Alors pour conclure, je voudrais vous parler d'une autre vidéo YouTube. Une vidéo qui a été publiée 1 an Ah merde, il va en parler après celle de Cyrus North C'est badant, et qui ça. s'appelle « Votre relation bizarre aux micro-célébrités du web Ah, comme il les cancelle, il la cancelle son visage. ». Cette vidéo, elle se conclut sur ces mots. Les communautés ont généralement des grandes attentes morales concernant leurs micro-célébrités préférées. Les déceptions sont violentes. Pour moi, c'est lâche. Hein. Allez, on va regarder son visage. On regarde sa vidéo en entier. Et ouais, il a pas cancel le visage de Norman. C'est-à-dire qu'il approuve Norman. Tu m'as déçu. Jusqu'ici, j'appréciais la vidéo jusqu'à ce que je réalise que tu soutenais Norman, le youtubeur cancel aux nombreuses... La vanne est trop longue. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables. Lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Ça y est, c'est le moment d'en parler. Je ne suis pas votre ami. On va parler du parasocial. On parle souvent indirectement du parasocial ici dans les streams, avec des trucs qui se passent et tout. Notamment, récemment, un truc qui m'avait un peu choqué quand plein de gens avaient dit qu'ils avaient été très tristes pour la mort de mon chat, machin et tout ça. Où j'étais, mais non, attendez, c'est pas possible et tout. Et ça arrive souvent, dans plein de cas, où je me dis, putain, c'est vrai que vous êtes vachement investis. Et en vrai, je dis ça en mode blague, hein, quand je mis ça dans le titre et tout. Ils ont chialé pour mon chat et toutes ces choses-là. Ça va pas être l'angle de la critique, hein. Je vais pas vous juger de ça. Mais c'est vrai que c'est un phénomène que je comprends peu, parce que moi, je suis de l'autre côté. Et moi je l'ai pas avec des autres créateurs, ou en tout cas peut-être moins. Enfin, j'imagine qu'en fait c'est un truc qu'on sent pas. Et dire que tu as pas le parasocial, c'est un peu comme les gens qui disent moi la pub ça m'influence pas. En vrai c'est insidieux. Et j'imagine qu'on crée à différents niveaux des relations parasociales avec des gens qu'on peut suivre ou autres. Mais je me considère pas dans les plus sensibles à ça. Je suis fan de personne, pas vraiment de gens que je suis de manière assidue. Voilà, moi j'ai pas trop ça. Donc un peu comme n'importe quel sujet qu'on fait, comme là le shit test et autres, moi c'est l'envie de comprendre, de voir les mécanismes qu'il y a autour de ça, et peut-être pour les autres gens du chat qui ont pas trop ce truc là aussi, de le comprendre et tout, et ça peut être vachement intéressant en vrai. Mais quand j'ai cherché ça, en tapant ça, j'ai trouvé que la vidéo de Cyrus que j'ai jamais vue, mais je me souviens quand c'était sorti à l'époque parce que ça avait fait un peu du bruit. Je suis pas ton ami, mais c'est cool, t'inquiète, Cyrus. Et puis après il y a une vidéo qui analyse cette vidéo, alors on verra si on regarde les deux, hein, mais en fait il y a ça, et puis il y a cette vidéo qui, comment les youtubeurs vous retournent le cerveau carrément. Peut-être, j'espère qu'il va pas trop dire les tricks non plus. Pour moi c'est un thème ici qui peut pour moi ça va faire baisser les subs en fait. C'est ça qui va se passer en fait. Pour moi c'est dans mon intérêt en fait de maintenir le parasocial, mais faut être honnête là. Non mais il faut briser des barrières. Non mais par contre vrai truc. Non bah vas-y, je vais distiller des informations au fur et à mesure. Commençons la vidéo. Parlons du parasocial. C'est parti. Je suis désolé pour la violence de ce titre. Mais c'est vrai quoi. Je suis pas votre ami. Je suis pas ton ami. Dramatique un peu. Moi j'irai encore plus loin. Je vous hais. Non c'est pas... c'est pas vrai. Bah la définition s'il vous plaît, il va l'expliquer, mais on peut voir d'abord une définition Google quoi. Le terme parasocial décrit un lien psychologique à sens unique. À sens unique, c'est important ça. Établi avec une célébrité, un personnage de fiction. Ah oui, un personnage de fiction. Ah oui, comme les weebs là qui ont une, comment on dit, une waifu. Et un influenceur, ou même une intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a du parasocial avec ChatGPT, c'est vrai, donnant l'impression d'une relation réciproque alors qu'il n'y a pas d'interaction réelle. Inventé en 1956, mais il n'y avait même pas internet. Ce concept s'est intensifié avec les réseaux sociaux, créant un sentiment d'intimité et d'amitié avec ces figures médiatiques, souvent perçues comme des amis proches malgré l'absence de connaissances mutuelles. On passe de 8 heures par semaine avec toi, comment ne pas devenir parapote? Non mais clairement, moi c'est parce que vous êtes que des noms et que c'est un ensemble de choses comme ça, enfin un ensemble, voilà, et que c'est des pseudos et c'est des trucs, donc il n'y a pas le fait de s'attacher de manière individuelle à une personne, mais dans l'autre sens, ça se comprend. Régulièrement, quand je m'exprime sur un sujet, je reçois des messages genre
Pas toi, Cyrus, pas toi. Ouais. Et moi, je vais faire le rapprochement avec... voilà. Moi, j'en peux plus de vos messages de rupture. Ça me met mal à l'aise à chaque fois. Sachez que je reçois régulièrement des pavés en DM parce que, je sais pas, il y a eu un sujet, j'ai fait une blague dans un replay où il y a eu un truc et tout ça machin, puis je reçois un message. Ça fait longtemps que je te suis et cette fois tu m'as déçu. Je te connais depuis nanana, mais ici là vraiment je peux pas, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit. Voilà, je vais devoir arrêter de te suivre. Merci pour tout. C'est terrible, moi je sais pas quitter. C'est vrai, c'est doublement vrai. Ça, c'est des messages comme ça, c'est quoi? C'est 1 à 3 par semaine. Mais il y a une grosse partie de ces messages qui sont très premier degré et qui sont très sérieux. Et quand je les reçois, je reçois Parfois deux c'est en choses. commentaire. Je suis à la fois triste parce que je sais que je vous ai déçu. Et c'est jamais agréable de décevoir quelqu'un, même si j'ai juste donné mon opinion. Voilà, je suis un peu triste de vous avoir déçu. Gros s'en fiche de nous décevoir. Mais oui, je m'en fous de vous décevoir. Moi, le seul critère qui est important, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui partent que de gens qui viennent. Il faut au moins que ça reste stable ou qu'il y ait une croissance. Je veux dire, tant qu'il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent, c'est la seule chose qui m'apporte. Je vais pas individuellement me dire « Oh merde, j'ai déçu quelqu'un. Putain, merde, j'ai déçu quelqu'un. » C'est tout le temps, en fait. À chaque fois que je fais une vanne dans un stream, il y a quelqu'un qui fait « Ah non, cette vanne-là, non. » Et il y a quelqu'un qui fait « Ah, jusqu'ici, j'hésitais, mais il est vraiment marrant. » Et ça, c'est en continu, quoi. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on va parler de relations parasociales. On s'en rend pas forcément compte puisque ça touche les célébrités, mais aussi les personnages de fiction. Comme par exemple mon meilleur pote. Arrête. Il est un peu marrant, quand même. Arrête, oui, je parle de toi. Il est chiant. Et donc on dit que c'est une relation qui est parasociale parce que même si vous avez l'impression de connaître la personne et de l'aimer, elle ne vous connaît pas et elle ne vous aime pas. En tout cas, pas de la manière dont vous l'aimez, quoi. Il parle à sa femme robot, elle était pas encore là. Donc ça existe depuis que l'humanité se raconte des histoires et ensuite ça a été un petit peu amplifié avec le cinéma, donc les stars de ciné, la télévision. Mais oui, et c'est plus fort avec les créateurs de contenu car il y a un lien plus direct, bien sûr. Ok, je suis sûr que nous nous aimerons. Mais oui, dans un concept, mais je veux dire individuellement. Moi, je sais jamais quand c'est une personne, depuis combien de temps elle est. Bon, il y a des pseudos que je vais reconnaître et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais je vais pas me tracasser à chaque fois que quelque part, ce serait avivable. Comprenez l'idée quand même. C'est pas une question d'être méchant ou quoi. C'est juste, c'est un mon taf. Voilà. En fait, je me poserais la question d'il y a une catastrophe. Si tout d'un coup tout le monde part, je dis ok, là apparemment il y a un truc qui a pas été. Maintenant, en vrai, si quelqu'un part, quelqu'un vient, en vrai, pour moi, c'est le roulement logique d'un créateur de contenu. Et je me rends compte de tout le contenu que je mets sur Internet, que ce soit donc via les vidéos YouTube, mais aussi via les tweets, Instagram, toutes les stories et tout, tous les jours, les live Twitch et tout. Bref, une personne qui regarderait tout ce contenu, mais forcément, elle a l'impression de me connaître. Ouais. Forcément. L'impression de connaître, ouais, ok, ça je peux l'avoir. Maintenant, j'essaie de me voir. En fait, je vais essayer de voir le sujet aussi en tant que moi, consommateur aussi de contenu. J'étais plus à l'époque, c'est vrai que je regarde moins, de voir est-ce que j'ai pu avoir ça. Et c'est vrai, la pression de connaître, ok, ça j'ai pu l'avoir peut-être. C'est vrai quand tu regardes beaucoup de contenu d'une personne, mais pas l'impression que c'est mon ami. Ouais, Maxime Vallière, ouais, lui j'ai l'impression, ouais, lui il y a vrai, ouais, lui je l'aime bien. Moi, c'est plus l'impression de connaître, plus si on se connaissait en vrai, je pense qu'on pourrait être potes, mais je sais qu'on l'est pas. Ah ouais, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, moi j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus justement, de voir la perception du truc. J'avoue, j'étais pas familier avec le concept parasocial, mais depuis Euro, j'ai compris. Ça doit être l'action, les joies, ça me rappelle la maison. Et c'est marrant parce que dans la vraie vie, il y a ce truc de. Et ça se vérifie parce que moi, c'est vrai que je sais tout de suite voir quand quelqu'un me reconnaît parce que c'est le même regard que quand tu croises un pote que t'as pas vu depuis longtemps. Genre, tu sais, quelqu'un. Et moi, du coup, si jamais je connais pas le visage, sachant que j'ai une bonne mémoire des visages, je fais le lien comme ça. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Mark Granovetter qui donne 4 critères relationnels qui, selon lui, définissent la proximité dans une relation. Le premier, c'est l'intimité. Bon, dans notre cas, je vous parle de plus en plus de mon opinion. Souvent dans mes titres que vous avez vus dernièrement, c'est plus je. Avant, je parlais de l'opinion d'un philosophe. Maintenant, c'est vraiment, voilà, ça part d'une réflexion personnelle. On est dans mon salon. Tu fais du dev perso, tu fais du dev perso. C'est mon canapé et tout. L'intensité émotionnelle. Dans notre cas, ça me fait penser à la vidéo sur la rupture que j'ai sortie il y a quelques mois. Et genre, où j'étais au bord des larmes plusieurs fois dans la vidéo, en fait. C'était très émouvant pour moi et très fort de la sortie. Je rigole, Cyrus, c'est bon, ça va. Le temps passé. C'était un robot après, ça va, remets-toi. Le nombre de vidéos, de lives, etc. Tout ça, voilà, ça fait qu'on passe du temps ensemble, en fait. Et la réciprocité de service. Donc là, c'est le fait que moi, je travaille comme un dératé, je travaille les week-ends, des fois, je fais des nuits blanches, etc.
pour vous sortir des vidéos. Et vous, ce que je vous demande en retour, c'est de me soutenir en likant, en partageant. Oh, faut qu'on parle de toi et moi, j'ai acheté de test à te faire passer. Mais vous savez que là, d'aborder le sujet, de faire le truc comme ça, en vrai, c'est une. C'est un peu comme lui avec son titre, je suis pas ton ami, quand je dis le truc de m'en fous de décevoir, machin, mais règles en parler là, de savoir que des gens ont peut-être réellement, que ça va un peu toucher, de repréciser un truc qui pour moi me semble évident, de la manière dont il en parle là, bah, c'est vrai que c'est un peu triste. D'où le fait que je pense qu'il faut le dire, sinon c'est malhonnête. C'est un peu comme le dating et le cheat test en fait. Mais est-ce que le parasol rentre en compte avec la commu des vidéastes streamers? Comment ça? Entre eux. Peut-être un peu, parce que c'est vrai que quand à l'époque j'ai rencontré d'autres créateurs, et ben, le fait qu'on se suivait mutuellement, ça fait que la connexion sociale après en vrai allait plus vite, parce que du coup on avait déjà chacun l'impression d'un peu se connaître. Ça partait pas du début. Ah, c'était pas ça ta question. Moi je suis beaucoup de contenu artistique, des personnes qui partagent leurs aventures, leurs histoires, leurs échecs. Elles ne partagent pas forcément leur vie privée, dans le cadre est clair, mais le simple fait de suivre leur évolution, ben, je me prends au jeu de leur vie. Je suis triste pour elles si elles échouent sur un projet. Au contraire, ça me fait plaisir de les voir réussir à décrocher une expo par exemple. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ok. Oui, parce que ça dépend aussi du contenu. Moi, le fait qu'on parle de sujets un peu de la vie de tous les jours, de société et tout, et qu'on est en direct, machin, ça fait que je raconte des anecdotes personnelles et tout, donc c'est un peu différent d'un contenu aussi en voix off, explicatif, où la personne met beaucoup moins soi-même en avant, et c'est pas le même niveau d'attachement. Mais moi, je sais pas, il y a pas de contenu que je regarde, et c'est peut-être ma déformation de savoir ça, parce que du coup, je suis créateur, mais je me dis, je consomme le contenu, quoi. Voilà, je suis là, je consomme le contenu il est bien, il est pas bien et tout. Et c'est vrai que je reste rarement. Moi, tu vois, il y a des gens là, ils sont sub depuis très longtemps. Moi, je suis jamais aussi longtemps une chaîne, quoi. C'est genre, j'ai des périodes, je découvre une chaîne, je regarde un peu. Ça a duré quelques semaines et je vais oublier, je vais y revenir. Mais suivre une personne de manière assidue, je n'ai jamais fait ça. À part la menace que je suivais déjà à l'époque des pranks. Alors, est-ce que les créateurs et les créatrices, ils sont conscients de ça? Oui et non. On ne fait pas notre contenu dans un but de développer une relation parasociale. Ouais. Le but primaire. Mais on le fait dans un but quand même d'être apprécié. Bah ça a des conséquences directes sur le modèle économique parce que l'engagement, machin, l'attachement, oui. Je suis d'accord avec toi, Cyrus. Du coup, on va faire des choses qui, malgré nous, vont augmenter cette relation parasociale. Et pour la plupart d'entre nous, c'est dans notre intérêt. Tant que c'est raisonnable, évidemment. C'est dans notre intérêt. La question, c'est est-ce que c'est dans votre intérêt à vous? Le truc, c'est que vous savez que c'est une relation parasociale. Est-ce que c'est dans votre intérêt à vous? Bah, ça fait une présence, et puis ça rejoint les trucs que tout le monde dit, antidépresseurs, machin, tout ça. Après, ça fait plus... Il y a un bruit de fond qui est là comme ça, mais c'est vrai que, bah... Après, pour moi, parce qu'on n'a pas parlé du parasocial entre vous, c'est ça aussi. C'est qu'il y a le parasocial, machin, mais c'est pas juste l'audience et vers moi, c'est entre vous et tout. Et moi, je suis sûr, il y a plein de gens, ils sont contents de venir dans le chat aussi pour retrouver leurs petits camarades, parler entre eux et tout, et même quand il y avait un Discord et tout, qui des gens qui sont devenus potes, quoi, par centre d'intérêt, quoi. Sur Twitter, je vous ai demandé si vous pensiez que j'étais votre ami. Vous êtes 14%. Je posais la même question que lui. Est-ce que vous me considérez comme votre ami? Je précise que moi, je n'ai pas de robot sexuel. Mais c'est pas un concours. Oui, non. Et Yorapa ne se prononce pas, parce que vous allez répondre pour de vrai. J'ai posé la même question sur Instagram, et là, vous êtes 45%. Oh, waouh! Ah ouais, c'est marrant, ça. Ah, mais il faisait beaucoup de stories, il fait pas le même contenu, donc plus de... Ok, intéressant. Suivant le canal, ça change. D'ailleurs, les gens doivent avoir beaucoup plus de parasocial si vous êtes là sur Twitch que si vous regardez en replay, j'imagine. Le côté temps réel. Et j'ai reçu ce DM que j'ai trouvé parfait, parce qu'il pointe totalement du doigt ce dont je vais vous parler. C'est un DM qui dit « C'est fou, parce que j'ai mis oui par réflexe, mais c'est comme si mon cerveau t'avait automatiquement considéré comme un proche, alors qu'on se connaît pas. » Elle a raison, parce que si on se connaissait, j'aurais dit que t'avais s'écrit avec un S. Perso, je te considère comme mon meilleur ami. Oui? Waouh, attendez, parce que il a eu des chiffres plus hauts, Cyrus. Il a plus de gens qui... Il avait 44% sur son Insta. Vous, il y a 10. Bon, vous pouvez un peu, quand même... J'aimerais un peu plus d'amis, quoi. Je pensais qu'on était amis. Qu'inverse tout. Non, mais écoutez, je peux pas continuer le live là. Vraiment, ça me touche trop en fait. J'ai voulu aborder le sujet pour un peu essayer de me détacher parce que c'est avant. En fait, je voulais montrer que je suis pas attaché avant que vous me déceviez et que vous partiez en fait. Que vous partiez comme mon père. Et du coup, bah là, le fait déjà de savoir que non, je peux pas. Il y a un terme philosophique pour ça qui est assez récent, qui a été inventé en 2008 par Tamar Gendler, qui est prof de philosophie, psychologie et sciences cognitives. C'était un shit test. À l'université de Yale. Et ce terme, c'est belief. Un belief, c'est un belief, donc une croyance un petit peu automatique et qui va à l'encontre des croyances que l'on a de manière logique. Ah, belief, ok. Par exemple, quand on voit un balcon avec le sol en verre, notre croyance raisonnée, notre belief, c'est de croire que c'est solide, ça tient bien. Non, ça fait peur. Ah oui, ça c'est le belief justement, il va y venir. Ouais. Par contre, au niveau du belief,
Ça va pas du tout. On est un peu en stress, on a peur que ça se casse à tout moment. Personnellement, ça ne me dérangerait pas d'être ton ami, oh, mais je te considère pas comme mon ami. Ouais, mais pareil, voilà, ici, je suis dans le cadre de la performance. Ouais, c'est un sujet où je vais faire des réponses premier degré, en vrai, mais c'est intéressant. Je performe, je suis là dans le stream et tout. Vous voyez la chouette partie de moi, comme si j'étais dans un milieu festif, avec un petit verre dans le nez. On rigole, on est là, on anime le truc et tout, machin. Après, moi, dans la vie, au quotidien, je suis chiant, hein. Je suis pas, voilà, quoi. J'y mets pas l'énergie pareil, quoi. Je veux dire, je pense pas que je suis de méga bonne compagnie. Je suis pas beaucoup de conversations. Je suis un peu, tu vois, voilà, quoi. C'est pas perso. Pour avoir été à fond dans la K-pop pendant longtemps, une industrie qui base son marketing sur le parasocial, ouais, c'est vrai. Je savais que c'était pas forcément ça, mais je trouvais une sorte de réconfort. Ouais. Et ça fait partie du contrat. Après, si tu sais, mais qu'en même temps tu profites du bazar. Tu sais que la personne est inaccessible, mais c'est ça qui rassure, car tu sais que tu ne pourras pas la décevoir. Intéressant de le voir. Et c'est intéressant parce que les effets d'une relation parasociale sont en fait assez similaires parfois à ceux d'une relation sociale. Il y a une étude de J.L. Derrick qui montre que les relations parasociales peuvent faire tampon contre la perte d'estime de soi et le rejet social. Oui, combler la solitude, bien sûr. Mais ça, c'est le truc d'appartenance aussi à une communauté, ça c'est plus entre vous presque. Refais le test en demandant si on te considère comme un gourou. T'auras meilleur score. Non, justement, j'ai pas une vibe gourou. T'as l'air d'un gars de chill. Oui, je suis un gars de chill par contre. Oui, non, mais moi je suis un gars de chill. Mais et c'est quand même moi, vous voyez, mais avec des potards augmentés, parce que il faut faire le divertissement, quoi, tu vois. Sinon, je suis beaucoup plus calme, quoi. Mais c'est pas un personnage dans le sens où je n'invente pas des anecdotes. Toi, je vais pas arriver et faire aujourd'hui m'arriver ça, et c'est une fausse histoire. Donc c'est quand même les mêmes traits quand je dis sur un sujet, mais moi par contre je suis comme ça, c'est vrai aussi, tu vois, mais je veux dire, il y a quand même, il y a un truc de montrer la version, tu vois, voilà, je sais pas, c'est pas pareil, quoi. C'est mon clown, putain, c'est bien dit, c'est ça. Donc il y a une frontière un peu floue parfois, qui fait que quand on se croise, parfois c'est chelou, quoi. Alors bon, en ce moment ça arrive pas trop, déjà parce que je sors très peu de chez moi, et quand je sors je suis masqué, etc. Waouh, c'est vrai? Ah oui, c'est le Covid. C'est bizarre hors Covid, moi quand je sors je suis masqué en fait. Les 3 quarts du temps ça se passe très bien, j'ai pas de soucis, vous êtes respectueux, l'échange est bref. Ouais. Voilà, tout est cool. Mais c'est vrai que parfois, il y a ce truc où vous me connaissez de ouf, et moi je vous connais pas du tout. Ouais. Par exemple, quelqu'un pourrait venir me voir et me faire Yo mec, j'espère que ça va mieux ta rupture. Mais c'est aussi, toi t'en parles aussi. Et en fait c'est hyper chelou. Ouais, mais... Parce que je sais, effectivement, que je vous en ai parlé, tu vois, dans une vidéo il y a 5 mois. Mais c'est quand même hyper chelou. Parce qu'en fait, vous me connaissez, moi je vous connais pas. C'est-à-dire que pour moi, je vous ai pas dit ça. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça fait, c'est comme si vous arrivez à une convention, on vous fait Fabien ouais, comment tu sais que je m'appelle Fabien? C'est écrit là sur ta petite pancarte. Ah oui, c'est vrai, ok. Fabien. Ok, merci beaucoup Jonathan. Comment tu sais que je m'appelle Jonathan? J'ai pas de pancarte. Je ne suis pas n'importe quel Fabien. Je suis Fabien Olicard, mentaliste. Donc bref. Mais il te donne un exemple qui va nulle part. Je croyais qu'il allait donner un exemple et ça nous a rien appris. C'est vrai que c'est une sensation bizarre. Franchement, c'est vrai que c'est un truc, vous savez pas ce que ça fait. Enfin, peut-être qu'il y en a statistiquement qui ont une mini notoriété aussi dans un autre contexte et tout. Et c'est vrai que la notion de quelqu'un vient te parler comme s'il te connaissait. Et pour moi, c'est pas le côté comme il dit qu'il y a une information. Moi, c'est le ton. C'est le ton parce que avant, moi, de manière générale, quand c'est pas Internet, j'ai l'habitude d'être, je sais pas, très discret. Je suis pas une personne qu'on aime bien au premier abord parce que j'ai l'air froid et machin et tout ça. Quand quelqu'un vient avec extrêmement de sympathie et genre est hyper machin, ouais, c'est bizarre. Mais c'est pas désagréable. Il y a un petit laps de temps où c'est hyper chelou. Et ben ça, les créateurs, ça nous arrive régulièrement. Après, ce qui est drôle, c'est que souvent, quand je vous croise, si par exemple vous me suivez sur Instagram ou à l'époque vous me suivez sur Snapchat, vous allez me le dire tout de suite. Vous me dire, en fait, je suis tes stories et tout, j'adore ça. Et en fait, c'est marrant parce que directement, ça vous place à un autre niveau de moi dans ma carte de communauté. Du coup, j'imagine que je suis un peu plus préparé à ce que vous me sortiez des trucs intimes et tout. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs canaux. Ouais, bon. Comment aborder? Bah déjà carré d'épaule, et puis écoute, j'ai la comédie quand on te croise. Non, bah non, justement. Et après, moi, je me dis, je sais pas faire. Et après, je me dis toujours, pas toujours, mais souvent, je me dis, je suis sûr, j'ai déçu la personne. Et du coup, vous savez, finalement, ça me perturbe de décevoir. Non, mais je me dis, le côté que je m'y attendais pas et que j'ai pas su bien rebondir parce que du coup, l'angoisse sociale, machin, fait que j'ai été bizarre. J'ai eu l'air sûrement peut-être froid ou désagréable ou perdu ou quoi. Et du coup, voilà. Mais donc, j'essaye. Mais bon, merde, j'aurais dû dire ça. Un peu ça. Parce que de manière générale, je sais pas vous, mais quand tu dois improviser une discussion alors que t'étais pas prévenu, c'est dur, quoi. Et je vais vous décevoir. Oh, je parlais de la même chose. À un moment ou à un autre, je vais vous décevoir. Ouais, pareil. À un moment ou à un autre, je vais vous décevoir. Ce concept de relation parasociale, je trouve super intéressant et c'était important pour moi de vous en parler. Déjà, sur un truc qui n'a rien à voir avec moi directement, c'est que je trouve que ça nous rappelle aussi pourquoi c'est important d'avoir une vraie diversité dans les gens qu'on regarde au cinéma, à la télévision, tout ça. Une fois, je t'ai croisé dans un supermarché Carrefour, il était au rayon PQ, je lui ai dit bonjour, il a commencé à m'insulter, à me jeter des rouleaux de PQ au visage. Je croyais que c'était vraiment vrai parce qu'on m'a vraiment déjà croisé alors que je portais du PQ. Et j'ai déjà fait un selfie où je tiens du PQ dans les mains. Et l'autre raison pour laquelle je trouve ça important de vous en parler, c'est juste par rapport à nous. En fait, ça paraît bête, mais dans une relation, c'est hyper important de se dire les choses.
Dans une relation, c'est très important de se dire les choses, il faut verbaliser, pas faire des shit tests. Donc je tenais à vous dire les choses. Un jour, je vais vous décevoir. Et même certains d'entre vous, vous allez partir sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que là, il y a des gens, ils sont plus sur des gens qui suivent de manière un peu temporaire, plus ma manière de moi consommer le contenu. Vous avez peut-être vu un replay, il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Vous passez un peu voir en live. Ah oui, c'est pas mal. Et ça va devenir peut-être une habitude, machin, jusqu'à un jour où juste vous avez un empêchement un mardi, ça sort de vos habitudes. Hop, j'oublie. Et hop, vous avez oublié que vous veniez et tout. C'est le chemin que certaines personnes choisissent. Parfois, il y en a qui restent. Machin, un jour, je vais faire un thème sur un truc que vous adorez. Et voilà, mais non, mais enfin, c'est fou. D'habitude, ça va. Mais là, comme t'en as parlé, mais c'est n'importe quoi. Machin, voilà. Et puis ensuite, voilà. Et je suis extrêmement fier, heureux de vous avoir à cette place qui est la place de la communauté. C'est une place qui est très particulière et très importante pour moi. C'est difficile à concevoir, j'imagine, quand on n'en a pas une. Mais vraiment, c'est une place à part, qui, encore une fois, je vous le dis, est importante. D'accord, merci Cyrus. On regarde quand même un peu l'analyse du coup derrière. Alors, je crois que vous allez bien aimer, parce que c'est un peu la sociologie, machin, un peu... Je crois que c'est un woke, le gars, et tout. Vous allez trouver ça intéressant, genre... Ah oui, mais je crois que du coup, c'est chiant. Mais mettons un petit peu, écoutons un petit peu, parce que du coup, il va rebondir là-dessus. Je ne suis pas ton ami, comment les youtubeurs vous retournent le cerveau? Donc là, en fait, lui, il dit ça de manière un peu lisse, c'est Cyrus et tout, mais lui, il va dire non, mais il vous manipule, le gars. Écoutons un peu. Ça va dénoncer, je crois. Hein. En 2021, le youtubeur Cyrus North a sorti une vidéo assez habile et un peu perturbante où il s'adresse à ses Perturbante. abonnés. Cette vidéo, elle commence comme ça. Je suis désolé pour la violence de ce titre. On va revoir tous les extraits, en fait. On aurait pu directement regarder ça. Mais c'est vrai, quoi. Je suis pas votre ami. Je suis pas ton ami. J'ai tout retenu. Salut Roro, j'ai franchi le cap de faire vérifier mon compte pour parler des relations parasociales. Le boss de l'anti-relation parasociale, c'est Amélie Nothomb. Elle connaît ses fans de ouf. Quand elle les croise en dédicace, elle se souvient d'eux et demande comment ça va dans leur vie. Vraiment dingue, là. Article France Info qui existe là-dessus. Oui, c'est bien. Et en fait, tu sais, moi, je vois souvent les trucs des avis sur des gens connus. Genre, lui, il a l'air vraiment trop cool. Il paraît, lui, croisé comme ça, il est vraiment à l'écoute. Il est trop sympa avec les fans et machin. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que je fais partie de cet aspect-là. Mais pas parce que je suis méchant, mais juste parce que, je sais pas, ça me stresse, je sais pas trop quoi dire, et souvent les gens attendent que c'est moi qui fasse la discussion en plus, alors que je suis trop mauvais. Et les gens ils viennent et ils font et du coup je regarde ce que tu fais, et puis il y a un silence, et puis moi je dois trouver un truc, ah oui bah du coup ok, et ça va, ah bah cool, et je sais pas quoi poser, parce que je ne sais rien de la personne, du coup je dis plutôt team live ou team replay, c'est dur, en vrai c'est dur. Mais quand les gens par contre parlent, et surtout si c'est en mode soirée, j'aime bien. Oro, est-ce que dans Mythe tu te sens à l'aise avec l'invité? Non pas du tout, c'est pour ça qu'on en fait plus. Il nous fait comprendre d'un côté qu'il ne veut pas nous blesser, mais qu'en même temps, il se doit d'être honnête avec nous. Ouais. Car comme il nous le dira plus tard, Dans une relation, c'est hyper important de se dire les choses. Et voilà, je trouvais ça important que ce soit dit. Oh, ami tag Markem, ça c'est pas pareil. Mais là je serais vraiment trop intimidé, je vais bégayer. Donc ton histoire d'amour avec Viktorovitch est fausse. Non, de son côté, je pense qu'il a du parasocial envers moi. Il a l'air de pas mal m'apprécier. Ne regardant pas son contenu, moi je l'ai pas dans l'autre sens, mais écoute, pour moi, il a le même parasocial que vous peut-être. Après, moi je crois que c'est un cas particulier moi, parce que là on parle de parasocial et tout et machin dans le genre, mais même le social, c'est-à-dire que même mes propres potes et les peu de gens que j'ai dans la vie et tout, j'y accorde déjà pas énormément d'importance. Je suis pas un bon ami, je suis pas investi, je dis pas bon anniversaire, je prends pas des nouvelles. Donc ça part déjà de là sur le vrai social. Donc c'est pas étonnant qu'en plus, bon voilà, oui. En tant que vieille ici, je crois, j'ai connu différentes communes, différents moves. Je n'ai jamais été si à l'aise que ici depuis 1 an et quelques mois, sans mettre d'affect là-dedans et tout autant dans le parasocial. Je sais que je suis la chaîne pour le moment et ça durera pas, mais pour le moment ça me va. Faut pas juste avoir d'attente, je crois, non? Ouais. Et après, moi j'ai dû me désensibiliser. Il y a eu une période où quand les gens m'envoient le fameux truc, tu m'as déçu, machin dont parlait Cyrus, et ben je rentrais en dialogue avec la personne. Ça ne se passait pas bien, j'essayais de justifier, d'expliquer, de comprendre et tout. Ça pouvait me toucher un peu. Donc en fait, c'est un truc aussi que t'apprends avec les années. Les prochaines, ça fera 10 ans que je fais de l'internet. Qu'après, t'apprends à te désensibiliser de ça, quoi. À mettre une barrière, à mettre un truc, à compartimenter, en fait, à séparer les choses comme ça. Donc voilà. Le bon exemple, le drama Discord, effectivement, qui était dû, en fait, à cause qu'il y avait eu un meet-up, qui avait eu un truc en réel, et je pense que ça avait trop augmenté le parasocial chez des gens. Et du coup, qui après le truc, il y avait encore plus, vraiment là, il y avait un petit groupe de gens qui étaient potes entre eux sur Discord, qui avaient trop l'impression que j'étais vraiment mon pote, qui ont pris trop position de la chaîne, croyaient que la chaîne c'était trop à eux, qui pouvaient dire des trucs, qui machin et tout, et voilà, et puis non, ça a trop, voilà quoi. c'est donc que ce type de biais, il veut nous en prémunir. Mais il y a un petit problème. Ce problème, c'est qu'entre ce qu'il nous dit Ouais. et ce qu'il fait, il y a un écart vraiment troublant. Car juste après avoir souligné l'importance d'être au clair sur la nature de notre relation, il conclut sa vidéo en s'adressant à nous de cette manière. Voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas que ça mette une distance entre vous et moi. C'est plus que on se regarde droit dans les yeux et qu'on dise « Ok, c'est cool qu'on se soit dit ce genre de choses. Qu'on soit dit ce genre de On a une choses. relation saine. On a une relation Ouais. saine. Je vous embrasse très fort
Love, vraiment, peace. Ciao. C'est quand le prochain meet-up apparaît. Il n'y aura plus jamais de meet-up à cause de ça. Et après ce truc-là, j'ai volontairement mis une bien plus grosse distance. J'ai dit, je ne refais pas l'erreur de trop faire croire et qu'il peut avoir de la proximité avec moi et des choses comme ça. Qu'est-ce que fait Cyrus North en s'adressant directement à nous, en nous tutoyant et en pointant nos yeux avec ses doigts? Eh bien, il fait précisément ce qu'il prétend empêcher avec sa vidéo. Il nous donne, manipule l'impression d'être dans une relation de face à face. Il nous fait exister comme un interlocuteur privilégié, comme si on venait d'avoir une conversation d'égal à égal avec lui. Ah oui. Dans Ouais. cette vidéo, il fait donc deux choses contradictoires. D'un côté, il nous explique que notre relation n'est pas réciproque, et de l'autre, il agit comme si notre relation était réciproque. Cette contradiction, c'est ce qui fait que, contrairement à ce qu'il préconise, il ne nous dit pas les choses. Puisque tout en prétendant dissiper l'illusion de la réciprocité, il n'a en fait de cesse de la raviver. Pourtant, là où il a raison, c'est que c'est Squeezie vraiment important d'analyser ces relations qui sont de plus en plus courantes. Oh, ça va être trop bizarre d'être Squeezie, t'imagines? En vrai. Moi, c'est pas pareil, tu vois, je m'en fous, on connaît une fois toutes les lunes. Mais genre, t'es Squeezos, quoi. Tu peux pas faire une rue sans qu'on te reconnaisse. Et il fait des câlins aux gens. L'angoisse. T'es obligé de faire des câlins aux inconnus. Et ils sentent. Parmi ces problèmes, on trouve évidemment l'embarras. Ouais, il y a ce moment-là où il est avec ses potes à la plage et qui commence à avoir des... C'est dans le docu, ça. Des gens qui s'agglutinent, qui font la file et il fait des selfies en boucle, quoi. Et lui, il veut tellement aussi être au top de machin, mais moi, je veux dire, bien avant ça, je fais non, foutez-moi la paix, en fait. Voire même la souffrance que génèrent parfois chez les influenceurs les interactions avec certains fans. Un sujet que les youtubeurs évoquent souvent quand ils traitent de la question. Mais d'ailleurs, la phrase est quand même pas mal prononcée, mais moi, parfois, des gens qui me le disent le côté « Ah, j'ai l'impression de te connaître ». Et c'est en mode « Bah, oui, mais non, quoi ». En fait, tu leur appartiens, c'est ça. Tu t'appartiens Oh non, tu leur appartiens pas. un peu aux gens. Donc t'as pas le droit de refuser une photo. T'as tout à fait le droit de refuser une photo. Non, mais t'as pas le droit, mais moi c'est vrai, je sais pas si c'est mon opinion de moi, mais quand moi on me demande pas de photo, hein. Pas maintenant plus, un roro non, mais un créatif oui. Du coup je faisais, mais j'avais envie de dire aux gens, mais respecte-toi, enfin je sais pas, pourquoi tu veux prendre une photo alors que je suis un pauvre gars, enfin tu vois, il y a un peu à côté machin, mais ça ne se fait pas de dire ça, c'est pas poli en effet. Mais à côté de ça, on a un autre problème que les youtubeurs évoquent un peu moins souvent. Oh Norman! Ce problème, c'est la manière J'adore dont ce gars. certains créateurs se servent de la relation parasociale pour abuser de leur audience. Et le truc, c'est que la manière dont on vous parle de relations parasociales habituellement ne permet pas vraiment de problématiser ce genre de choses. Je crois pas le selfie perso. Les autographes ça existe plus. Moi pourquoi on ne demande pas un autographe, une photo dédicacée? Le premier aspect, on le retrouve très bien dans l'article fondateur de Horton et Wall. C'est le fait que la relation parasociale n'est pas juste un biais psychologique qui se nicherait dans la tête des viewers et des vieweuses. Car ce que nous disent nos deux chercheurs, c'est que c'est en réalité une réponse à un type de contenu qui, par sa mise en scène, cherche à créer ce sentiment d'intimité. C'est qui ce gars-là super déconstruit là? Autrement dit, contrairement à ce qu'on laisse souvent entendre, la relation parasociale n'est pas le fruit des projections ou des fantasmes des spectateurs. C'est en réalité une réaction adaptée à une performance médiatique. C'est donc bien parce que les youtubeurs traitent leur communauté sur un registre amical que les membres de cette communauté peuvent développer en retour des sentiments amicaux à leur égard. Ce qui veut dire que le « je ne suis pas ton ami » de Cyrus North est une manière un peu tordue de nier sa participation à une relation qu'il a lui-même initiée. Ouais mais il en parle un peu. Et il le dit lui-même, que c'est profitable. Cette relation, il en bénéficie. La vidéo est intéressante bien sûr. Ce qui m'amène donc au deuxième aspect de la relation parasociale, son côté intéressé. Alors il ne s'agit pas de dire que les youtubeurs sont des cyniques qui vous manipulent, mais plutôt de souligner la spécificité du travail sur des plateformes comme YouTube. Et en l'occurrence, comme le relève le chercheur Matthew Koch, sur ces plateformes, Transforme l'audience en ressources, en marchandises valorisables et négociables. C'est vrai, hein. C'est ce que les marques achètent. Hein, Oli? T'es fier? Je rigole, frérot. Un jour, j'ai croisé Al 236 devant un stand de sandwich au falafel. J'avoue, j'ai demandé un selfie. Non, mais en vrai, ouais, mais non, mais je comprends comment les selfies de n'importe qui. Mais moi, c'est mon opinion, je pense, de me dévaluer énormément, que ça fait bizarre. Bah, pour moi, tu sais, c'est pas le même niveau, tu sais, quand t'as une mini notoriété, c'est plus, tu t'arrêtes et tu discutes. T'es pas machin? Ah, si, ah, bah, c'est cool, les machins. Ça, c'est l'interaction, je trouve, qui a du sens. Les photos, c'est exquis, quoi. c'est parce que vous êtes engagé auprès d'eux qu'ils vont pouvoir s'assurer une certaine réputation et faire de l'argent, par exemple en faisant des placements produits. C'est donc grâce à l'accumulation d'un capital social spécifique que ces créateurs réussissent socialement. Ce capital, c'est ce que Matthew Koch appelle le capital communautaire. Et ce qui, selon lui, caractérise cette forme de capital, c'est qu'elle se constitue à partir d'une instrumentalisation de l'intime et de la proximité, et qu'elle place la relation affective au cœur du travail. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Du coup, on comprend très bien pourquoi Cyrus North ne peut pas s'empêcher de parler sur un registre amical.
C'est parce que sa position sociale dépend de l'exploitation commerciale par lui et par YouTube, de la relation affective qui se noue entre lui et sa communauté. C'est vrai. Parce que finalement, quand on vient et qu'on se retrouve en live, les sujets, il y a 3 sujets, il y a des vidéos, mais c'est un prétexte. Un prétexte à être catalyseur de sujets. Ça me fait parler, ça vous fait parler, on parle entre nous. Finalement, c'est une interaction, quoi. C'est un moment. Après, c'est pas full cynique, parce que moi, je passe un bon moment aussi. C'est juste que moi, je gagne de l'argent. Du coup, on va faire des choses qui, malgré nous, vont augmenter cette relation parasociale. Mais bien parce qu'il a intérêt C'est quoi cette vidéo avec Cyrus en cow-boy? à exploiter cette relation parasociale que nous entretenons avec lui. Son « je ne suis pas ton J'ai envie de voir cette vidéo. ami » est donc une nouvelle fois un outil de dénégation, qui lui permet de masquer sa participation active et intéressée à l'illusion parasociale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi il se donne la peine de produire un discours sur cette relation alors qu'il pourrait Ouais, pourquoi? se Et contenter pourquoi je le fais aussi, là? d'en profiter silencieusement? Eh bien, la réponse à cette question, elle est à chercher dans un troisième aspect de la relation parasociale, sa dimension charismatique. Vous trouvez que j'ai du charisme? Malheureusement pour les youtubeurs, le charisme dans son sens sociologique est quelque chose de moins plaisant que dans le langage courant. Car il ne s'agit pas d'une espèce de magie envoûtante qui naîtrait des qualités d'une personne, mais bien d'un mode particulier de domination. Et en l'occurrence, que cette manière de dominer a de spécifique selon le sociologue Max Weber, c'est qu'elle est permise par la croyance dans les qualités exceptionnelles d'une personne. Du coup, contrairement aux autres formes de domination qu'il théorise, la domination charismatique ne repose pas sur la loi ou sur la tradition. Sondage charisme. Je sais pas si c'est vexant, on m'a déjà dit parfois dans ma vie, je sais pas, genre des gens que je fréquentais, en mode fréquenter quoi, et qu'on me disait, je te trouve pas vraiment attirant, mais t'as du charisme, quoi. Ce qui, selon Weber, en fait une forme particulièrement fragile de pouvoir. Car la conséquence de ça, c'est que les leaders charismatiques sont particulièrement dépendants de leurs adeptes. Cet aspect, on le retrouve très bien chez nos youtubeurs. Il pleure. Pardon. Alors. Oh, mais arrêtez, moi je fais ça pour la blague. Arrêtez de dire que j'ai du charisme. Arrêtez, je vais presque m'endormir en m'appréciant. Stop, arrêtez. Ce que nous dit Mathieu Koch, c'est que leur capital communautaire implique à la fois une forme d'incertitude et en même temps une obligation vis-à-vis de leur audience. Ce qui veut dire que la domination charismatique de nos influenceurs préférés est à la fois fragile et engageante. Et c'est, je pense, pour se prémunir de ces Je suis un gourou. deux aspects que Cyrus North a fait sa vidéo. Moi, c'est impossible. Je pourrais pas créer une secte parce qu'à cause qu'on parle de ces sujets-là, ou alors justement, je pourrais faire. Regardez, on parle beaucoup des gourous, des coachs, des machins, un peu les dérives sectaires, les machins et tout. Mais moi, ce que je vous propose, on dirait que c'est ça, mais c'est sûr, c'est pas ça. C'est une alternative à tout ça. Il y a moyen d'utiliser cet angle-là. Car finalement, dans cette vidéo, il fait deux choses. D'abord, il utilise la notion de relation parasociale pour nous expliquer que nos attentes envers C'est dans quoi déjà ça? lui peuvent être un peu démesurées. Et ça, parce qu'on le considère à tort comme un ami. Régulièrement, quand je m'exprime sur un sujet, Ah, c'est Céleste, putain, mais oui. je reçois des messages genre « Pas toi, Cyrus, pas toi !» Je me dis « Waouh, vous avez dû projeter tellement de choses !» T'as le patois, mais c'est vrai que c'est tellement réel, quoi. En faisant ça, il détourne une notion scientifique pour se protéger des obligations qui le rattachent à sa communauté. Mais ce qu'il fait Patois, aussi, c'est qu'une fois qu'on a Mais vraiment, ça arrive, hein, ça. intégré que nos attentes viennent de nos biais psychologiques, il réaffirme la réciprocité de notre relation et l'amour qu'il nous porte. Le fait qu'il fait sa vidéo en mettant des petites images de Cyrus qui rigole. Je reçois des insultes. Pas du tout, non, jamais. Moi, c'est... non, en vrai, non. Non. Les gens qu'on regarde, jamais j'ai de problème et tout. Si j'ai des messages des gens de la communauté qui sont déçus ou qui viennent me faire la leçon, quoi. Qui font machin. Je trouve que il y a aussi cet aspect-là, quoi. Maintenant, je sais pas si c'est du parasocial dans le sens... du coup, j'ai l'impression de te connaître, donc je vais me permettre de t'apprendre ton travail plutôt que de ne pas regarder parce qu'ils sont déjà engagés dans le bazar. Peut-être qu'il y a de ça. J'en sais rien, tu vois, mais oui, non, j'ai beaucoup le mémoire. Oui, mais en fait, je sais que voilà, mais je trouve que finalement, le fameux débat de il faut pas donner une tribune et de la visibilité à certaines personnes et tout. Là, où moi, mon école, c'est plutôt si, justement, il faut les regarder, affronter et décrédibiliser en faisant des blagues, mais en fait, non, c'est trop grave, il faut pas exposer ces sujets-là, enfin, tous ces débats-là, ça, il y a beaucoup aussi. Et ça, parfois, c'est lié à tu m'as déçu, voilà, c'est bon, jusqu'ici ça allait, mais il y a trop de mascu, moi je trouve ça trop grave pour faire des blagues dessus, je regarde plus, tu m'as déçu, enfin voilà. Autrement dit, avec sa vidéo, Cyrus North cherche à conjurer les inconvénients de sa domination, tout en renforçant les avantages qu'elle lui procure. Il veut donc créer les conditions pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors pour conclure, je voudrais vous parler d'une autre vidéo YouTube. Une vidéo qui a été publiée 1 an Oh merde, il va en parler après celle de Cyrus North, C'est badant, et qui ça. s'appelle « Votre relation bizarre aux micro-célébrités du web Ah, comme il les cancelle, il la cancelle son visage. » Cette vidéo, elle se conclut sur ces mots.
Les communautés ont généralement des grandes attentes morales concernant leurs micro-célébrités préférées. Les déceptions sont violentes. Pour moi, c'est lâche. Hein. Allez, on va regarder son visage. On regarde sa vidéo en entier. Oro, tu m'as déçu. Je trouve pas que c'est bien de rigoler. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses graves. Dirty Biology, franchement, juste l'exposer comme ça sous forme de blague, non. Je trouve ça trop grave. Il y a des choses avec lesquelles on peut rire. Mais ça, non. Donc, je ne viendrai plus en live. Et ouais, il a pas cancel le visage de Norman. C'est-à-dire qu'il approuve Norman. Tu m'as déçu. Jusqu'ici, j'appréciais la vidéo. Jusqu'à ce que je réalise que tu soutenais Norman, le youtubeur cancel aux nombreuses... La vanne est trop longue. J'ai pas posté. Alors, au moment où cette vidéo sort, on est en janvier 2022. Et quelques mois plus tard, Mediapart fait une émission. Dans cette émission, on voit plusieurs témoignages de femmes qui racontent les violences sexistes et sexuelles que l'auteur de ces mots leur a fait subir. Le vidéaste en question s'appelle Léo Grasset. Drôle d'ambiance. YouTube. Et c'est clairement, d'après les témoignages, parce qu'il était en position d'autorité qu'il a pu commettre les violences dont on l'accuse. Et alors je trouve que cette coïncidence du discours de Léo Grasset et de Cyrus North, elle pose vraiment question. C'est lié ? Bah ouais, mais lui, c'était d'autres créatrices, c'est pas la communauté. Ouais, je sais pas. Pardon, je veux dire, c'est quand même 1000 fois... Ah, je mets pause sur son visage. C'est quand même 1000 fois mieux qu'on regarde les contenus problématiques ensemble, déjà parce qu'on apprend leur existence et on se forge un avis pour nous en protéger. En plus, on est trop qu'à regarder une vidéo via Roro, ça donne une vue, même si on... Moi, je suis complètement de cette école-là. Moi, je suis pas... Et ça peut pas se formuler comme ça, hein, de dire je suis pas en mode cancel, machin, mais c'est vrai que moi, la notion de quelqu'un dit un truc qui va pas ou quelqu'un machin, ah là là, il n'existe plus, ah, je ferme mes yeux, boubou, il n'existe plus, j'ai peur. Bah, je comprends pas, en fait. Moi, je trouve justement, du coup, bah, il faut regarder, il faut en parler. Et alors, soit t'en parles premier degré et machin, soit du coup, par l'humour, tu décrédibilises. Et voilà quoi, mais bon... Car ces relations, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'elles sont doublement asymétriques, et que les youtubeurs ont bien intérêt à les entretenir activement. Et si je dis ça, c'est parce que non seulement les youtubeurs, par leur positionnement, créent une illusion de réciprocité, on a donc une asymétrie interactionnelle. Ah non, on t'écoute plus, mais c'est un peu trop intelligent, mais super chaîne, super vidéo, Grégoire Simpson, ça vous adorez, bon vous connaissez déjà ça j'imagine, les chaînes comme ça là. Il y a toujours mon commentaire. Les chaînes de woke là. Non, en vrai, c'est vachement intéressant, c'est bien. C'est aussi une manière de libérer les influenceurs de leurs obligations et de faire porter la charge de la relation à leur audience. Autrement dit, ce discours permet à des hommes en position de pouvoir de se déresponsabiliser. Le fond blanc. Car il permet, sous couvert de vulgarisation, d'inverser l'ordre des choses et de servir les intérêts de ceux qui le tiennent. Ce discours, il faut donc toujours le compléter. Car si les youtubeurs, effectivement, ne sont pas nos amis, ils ont en revanche sérieusement intérêt à jouer sur ce registre. Et ça, pour maintenir leur position dominante. Je domine ? Je vous domine. À genoux. À genoux ! Tout le monde à genoux chez vous ! Tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit ? À genoux. Je suis pas crédible. Je viens de débarquer. Sinon quoi ? Eh ben sinon tu vas être puni. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est... Bah si, je me sens mal. Ça me gêne moi-même comme vanne.